Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 19 octobre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La consolation est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin, que le nom de notre Dieu soit exalté ce matin. Nous sommes encore en vie, frères et sœurs. Dieu nous donne la chance de pouvoir nous réveiller ce matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Donc, puisque nous sommes en vie, nous devons louer le nom de notre Dieu. Oui, mon frère, oui, ma sœur, tu peux crier ce matin. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, tu peux répéter comme David ce matin, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, tu peux crier comme le prophète Jérémie ce matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, frères et sœurs, nous devons louer le Seigneur, car le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Son oxygène est à notre disposition gratuitement ce matin. Donc nous devons manifester notre reconnaissance envers ce Dieu qui n'arrête pas de manifester sa faveur en notre faveur. Donc, frères et sœurs, c'est une grâce, c'est une bénédiction de pouvoir commencer notre journée avec Dieu. D'ailleurs, c'est la raison d'être de notre dévotion matinale pour un réveil avec Dieu. Car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, nous met en position pour avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant, frères et sœurs, des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc pour notre dévotion de ce samedi 19 octobre, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en 2 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire du verset 12 jusqu'au verset 17. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 17. Je suis allé à Troas pour annoncer l'évangile de Christ. J'y ai trouvé, grâce au Seigneur, des portes largement ouvertes à mon activité. Cependant, je n'ai pas eu l'esprit tranquille parce que je n'y avais pas retrouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé des croyants et je suis parti pour la Macédoine. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ
et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance de Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? En tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures de la part de Dieu, dans l'union avec Christ, que nous annonçons la parole. Nous venons de lire, frères et sœurs, et le texte que nous trouvons en 2 Corinthiens, chapitre 2. Nous avons lu les versets, disons du verset 12 jusqu'au verset 17. En fait, comme d'habitude, nous avons lu la Bible du semeur. Et dans la Bible du semeur, frères et sœurs, en fait, ce texte est divisé en 2 parties. Et dans le verset 12 et 13, dans les versets 12 et 13, donc ça parle de l'inquiétude de Paul. L'inquiétude de Paul est dans le verset 12 et 13. Donc ça dit, je suis allé à toi pour y annoncer l'évangile de Christ. J'y ai trouvé, grâce au Seigneur, des portes largement ouvertes à mon activité. Cependant, je n'ai pas eu l'esprit tranquille parce que je n'y avais pas retrouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé des croyants et je suis parti pour la Macédoine. Il y a 2 choses qui attirent mon attention, frères et sœurs, dans ces 2 versets. Premièrement, dans le verset 12, Paul l'avait dit, j'y ai trouvé, grâce au Seigneur, des portes largement ouvertes à mon activité. En fait, frères et sœurs, c'est presque dans tout. Et des fois, on peut faire des activités pour annoncer l'évangile du Christ ou pour sensibiliser des frères. Eh bien, ça pourrait arriver et dans certains milieux, on trouve de la résistance. Mais ce que tu dois comprendre ce matin, mon frère, ce que tu dois comprendre ce matin, ma soeur, il va toujours y avoir une audience, il va toujours avoir des gens qui sont prêts à écouter la parole que Dieu t'a confiée. Donc, c'est pourquoi nous ne devons pas nous efforcer à manipuler les choses pour avoir une audience. Nous devons surtout nous arranger pour que le Saint-Esprit puisse nous imprégner. Et à travers la présence du Saint-Esprit, Dieu va révéler sa parole à nous. Et nous pouvons juste divulguer la parole au moment opportun. Dieu va, et ceux qui sont à Dieu, et frères et sœurs. C'est pourquoi des fois, on essaie la connexion des gens pour avoir une audience au lieu de chercher, de réveiller la présence du Saint-Esprit en nous pour que Dieu puisse nous inspirer sa parole, sa sagesse. Parce qu'en réalité, nous sommes des messagers. Donc même si nous avons une foule devant nous, si nous n'arrivons pas à recevoir le message de Dieu, eh ben, nous sommes en train que faire des mouvements et que faire des activités. Eh ben, nous allons c'est comme des cymbales qui retentissent, mais en réalité, notre évangile n'aura pas d'impact. C'est pourquoi, frères et sœurs, et nous devons quand même avoir un intérêt pour les autres, les encourager, mais nous devons comprendre notre première priorité, c'est la communication avec Dieu. C'est de nous assurer que nous avons vraiment un message du Christ.
Et il y a une deuxième chose qui a attiré mon attention, c'est au niveau du leadership et de l'appréciation que Paul manifeste pour ses collaborateurs. Donc, ça dit, j'y ai trouvé, grâce au Seigneur, des portes largement ouvertes à mon activité. Cependant, je n'ai pas eu l'esprit tranquille parce que je n'y avais pas retrouvé mon frère Tite. Où est ton frère ce matin, mon frère? Où est ton frère ce matin, ma soeur? Ça me porte à penser la conversation de Dieu avec Caïn, pour dire à Caïn, Caïn, où est ton frère? Et la réponse de Caïn, écoute, je suis maintenant le responsable de mon frère. Eh bien, ma soeur, mon frère, je ne sais pas c'est qui, mais il y a un ami, il y a un frère, il y a quelqu'un que ça fait longtemps que Dieu a mis cette personne dans ta pensée. Mais tu dois faire un effort pour rencontrer, pour parler et pour échanger avec ce frère ou avec cette sœur. Et l'apôtre Paul dit, cependant, je n'ai pas eu l'esprit tranquille parce que je n'y avais pas retrouvé mon frère Tite. Et ça continue pour dire, c'est pourquoi j'ai pris congé des croyants et je suis parti pour la Macédoine. Et ça me rappelle l'histoire du berger qui a dû laisser 99 de ses brebis pour aller chercher brebis égarés. Donc en fait, frères et sœurs, nous devons comprendre que chaque âme a une importance. Donc, chaque frère a son importance, chaque sœur a son importance. Donc, quand Dieu met des gens autour de nous, Dieu ne met pas ces gens autour de nous par hasard. Donc, c'est pourquoi ce matin, mon frère, si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, envoyez un texto, partagez ce message aussi. Ça pourrait être un moyen, non seulement de partager la méditation, mais au moins partager un message, faire un souhait. Essaie d'avoir des nouvelles d'un frère ou d'une sœur. Et dans la deuxième portion de l'écriture, frères et sœurs, du verset 14 jusqu'au verset 17, donc ça parle du triomphe de Christ. Et l'apôtre Paul continue pour dire, je ne puis que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. C'est pourquoi ton inquiétude et ce matin, mon frère, ton inquiétude ce matin, ma soeur, ne devrait pas être avec qui tu vas partager le message. Si Dieu te fait confiance à son message, c'est sûr, il y a des gens qui vont écouter. Tu dois faire confiance avec Dieu et tu dois comprendre que la parole nous le dit. La parole nous le dit. Donc ça pourrait arriver, il y a des moments où ça ne marche pas. Mais avec Dieu, nous ne serons plus que vainqueurs. Ça pourrait arriver que des tourments arrivent, mais tu dois faire confiance avec Dieu. Donc l'apôtre Paul nous dit, je ne puis que remercier Dieu, car il nous traîne toujours. Dieu nous traîne, pas parfois frères et sœurs, mais toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. Dans le verset 15, il continue pour dire, oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut, mais aussi parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Ça pourrait arriver que ton ministère ce matin, mon frère, ou ton ministère est sur le chemin du royaume, ma soeur. Probablement ta mission, c'est vraiment d'encourager les frères dans la foi. Probablement ta mission, c'est d'aller chercher un titre. Probablement ta mission, c'est vraiment encourager un frère, encourager une soeur dans le ministère. C'est encourager quelqu'un à poursuivre son parcours sur le chemin du royaume. Mais ça pourrait arriver aussi que d'autres de nous, notre mission, c'est vraiment d'aller chercher les âmes perdues
d'aller chercher ceux qui sont sur la voie de la perdition. Et nous devons comprendre que nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde. C'est pourquoi dans le verset 16, l'apôtre Paul dit, pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Donc, ça pourrait arriver que ta prédication, ça pourrait arriver que l'évangile ne soit pas reçu de la même manière par tous, et c'est normal. Nous devons comprendre, frères et sœurs, la seule chose, nous sommes là pour partager la parole, et nous devons le faire avec respect pour les autres et avec amour. Et nous devons manifester aussi la patience. L'amour est patient, nous avons lu la semaine dernière. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Donc nous devons être patients et comprendre que nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde. Et nous ne sommes pas tous au même niveau dans notre parcours sur le chemin du royaume. Mais malgré tout, nous devons comprendre que nous ne devons pas nous décourager et comprendre que la voie, le chemin du royaume, c'est la voie à suivre, c'est la voie à prioriser. Et dans le verset, et ça continue pour dire, et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche. Donc tu dois comprendre que ta mission est noble, mon frère. Ta mission est noble. Ça pourrait arriver que tu trouves des difficultés, mais la mission de partager la parole de Dieu avec les autres est une mission noble. La mission d'encourager les autres à poursuivre leur parcours sur le chemin du royaume, c'est une noble mission. Et dans le verset 17, et l'apôtre Paul continue pour dire, en tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures de la part de Dieu, dans l'union avec Christ, que nous annonçons la parole. Ça, c'est très important, frères et sœurs. Nous sommes des messagers. Et c'est ça, et toute la différence en quelqu'un qui est en mission entre missionnaire et un mercenaire. Le mercenaire est dans les affaires et le mercenaire s'engage pour tirer son profit, pour avoir un avantage. Mais le missionnaire est là pour la mission et par amour pour celui qui l'a envoyé. Donc nous sommes en mission pour prêcher l'évangile de Dieu, pas pour en tirer profit, mais avec des intentions pures de la part de Dieu. Et toujours dans l'union avec Christ, car nous devons nous rappeler, frères et sœurs, nous devons nous rappeler que nous ne sommes que des instruments. Dieu ne fait que nous utiliser pour partager son message d'amour, d'espoir et de sagesse à ses enfants bien-aimés. Donc, nous devons nous rappeler de ces choses, frères et sœurs. Nous devons non seulement, dans notre prédication, nous devons encourager les croyants, encourager les frères et sœurs, annoncer le message de la parole de Dieu, mais nous devons avoir un regard particulier aussi pour nos collaborateurs immédiats, pour des frères ou des sœurs que Dieu, et pour des gens que Dieu a mis autour de nous. Et nous devons nous rappeler aussi que Dieu, dans son amour, il va toujours nous traîner dans son cortège triomphal. Donc ne cherche pas à être victorieux, ne cherche pas le succès, ne cherche pas la popularité, mais cherche, mon frère, cherche, ma soeur, la faveur de Dieu ce matin. Et quand Dieu t'approuve, tu es approuvé à jamais. Quand Dieu t'approuve, tu es approuvé à jamais. J'espère que quelqu'un va recevoir ce message ce matin. Quand Dieu t'approuve, tu es approuvé à jamais. Et l'autre chose que nous devons nous rappeler, frères et sœurs, nous ne sommes pas tous au même niveau dans notre parcours sur le chemin du royaume. Dans certains milieux, la parole va être bien appréciée. Dans certains milieux, nous allons recevoir aussi de la résistance. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas à nous de convaincre, mais c'est à Dieu, car il est celui qui a le pouvoir sur l'esprit humain. Et nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que nous ne sommes pas en mission pour notre propre intérêt, pour en tirer profit,
mais nous sommes en mission avec des intentions pures de la part de Dieu, surtout toujours dans l'union avec Christ. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc comme d'habitude, nous allons prier, frères et sœurs, nous allons prier ce matin pour que Dieu puisse toucher des cœurs, pour Dieu puisse rendre des frères et sœurs ouverts à son message. Nous allons prier aussi pour les frères et sœurs qui s'engagent dans le ministère, que Dieu puisse les aider, que Dieu puisse les accorder la sagesse nécessaire, la patience nécessaire et la douceur nécessaire pour vraiment prêcher la parole de Dieu, pas pour leur propre intérêt, mais pour l'épanouissement, pour l'avancement du royaume de Dieu. Et nous allons, comme d'habitude, intercéder pour nos frères et sœurs dans la foi, car Dieu nous invite aussi à penser et à avoir un regard soutenu. Et pour les frères et sœurs qui sont autour de nous, prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, et ta fidélité, ta miséricorde envers nous. Merci Seigneur parce que tu n'arrêtes pas ta manière de nous révéler ta sagesse. Merci Seigneur pour la parole. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour le plan rédempteur. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin que nous devons prêter attention à chaque frère, à chaque sœur que tu places autour de nous. Dieu clément, et nous remettons entre tes mains ce matin chaque frère, chaque sœur qui s'engage dans le ministère. Particulièrement, nous remettons entre tes mains tous les dirigeants de l'Église et méthodistes évangéliques de Montréal qui célèbrent cette fin de semaine leur 21e anniversaire. Nous te remercions, Dieu clément, pour l'œuvre de cette assemblée et de cette congrégation et au sein même de Montréal. Nous savons, Seigneur, combien de gens qui ont besoin d'écouter ta parole dans cette région. Nous remettons entre tes mains chaque leader, chaque membre de cette congrégation et les gens avec lesquels ils vont partager le message de ton royaume. Tu connais, Dieu clément, les projets de cette église. Tu connais, Seigneur, les soucis de ces leaders. Nous te demandons, Seigneur, de les accompagner et nous te demandons, Seigneur, permets que ta lumière puisse briller en eux et qu'à travers ta lumière en eux, tout Montréal, toute la province du Québec, le Canada et même le monde entier puisse être touché par la puissance, par l'amour qui se répand dans cette église. Dieu clément, nous remettons entre tes mains et chaque frère, chaque soeur qui s'engage, que ce soit ici au Canada, que ce soit partout à travers la francophonie dans le ministère. Nous demandons, Seigneur, de faire briller ta gloire, de faire briller ton amour, de faire briller, Dieu clément, et ta puissance à travers la prédication de ses frères. Nous remettons entre tes mains aussi, et de façon particulière, le ministère de notre frère Inel Henry, qui n'arrête pas de partager avec nous de très belles réflexions. Nous demandons, Seigneur, de continuer à l'inspirer. Nous demandons, Seigneur, de le bénir sur plusieurs bénédictions et de l'accorder aussi ta protection. Dieu clément, nous remettons entre tes mains chaque personne qui s'engage ce matin dans le ministère, soit même en partageant des messages dans des groupes WhatsApp. Chaque frère, chaque soeur qui nous accompagne dans le ministère, que ce soit au niveau technique pour la publication de son message, de ton message. C'est pourquoi nous remettons présentement entre tes mains le ministère de notre frère Amos, qui n'arrête pas de nous aider techniquement pour la publication de ton évangile. Dieu clément, nous te demandons de jeter sur lui et tes plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Nous réclamons sur lui ta sagesse, ton abondance. Toi le Dieu d'espérance, toi le Dieu de toute bonté.
Et Dieu Tout-Puissant, nous remettons entre tes mains des frères et sœurs probablement qui ne nous parlent pas, mais qui n'arrêtent pas et à partager dans des groupes WhatsApp et partout au niveau de la francophonie ton message. Aide-nous, Dieu clément, à avoir la douceur que nous avons besoin pour toucher des cœurs. Aide-nous, Dieu clément, à avoir la patience nécessaire pour comprendre que nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde, au même niveau dans notre parcours sur le chemin du royaume. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse être vivant en nous. Nous venons, Seigneur, de nous protéger de toute forme de tentation, d'éloigner de nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de nous, de toi. Enlève en nous, Dieu clément, toute forme de suffisance, toute forme d'arrogance, toute forme d'orgueil. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous animer. Aide-nous, Seigneur, à être humbles. Et aide-nous surtout, Dieu clément, à rester connectés avec toi et à toujours nous rappeler que notre source est en toi, que notre force est en toi, que notre inspiration est en toi, que notre espérance est en toi. Parlons d'espérance ce matin et Dieu clément, nous remettons entre tes mains des frères et sœurs qui sont probablement découragés dans leur parcours sur le chemin du royaume. Des frères et sœurs qui sont probablement désespérés, soit à cause de leur maladie, soit à cause des soucis financiers, soit à cause des problèmes de famille, soit à cause de la peur pour leur vie. Dieu clément, tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses. Probablement certains d'entre eux sont nouveaux dans un pays étranger et ont du mal à se replacer, ou ont du mal à retrouver un emploi, ont du mal à trouver un milieu adéquat pour se loger ou pour loger les membres de leur famille. Nous les remettons entre tes mains, Dieu de toute espérance, Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute abondance. Nous remettons ces frères et sœurs entre tes mains ce matin. Encore une fois, Dieu clément, permets que ton Saint-Esprit soit vivant en nous, guide-nous, inspire-nous, protège-nous, guéris Seigneur, bénis Seigneur, protège Seigneur, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 19 octobre 2024 et nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Alors encore une fois, bon samedi frères et sœurs, bonne fin de semaine et on se donne rendez-vous demain matin pour notre méditation du dimanche. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège et qu'il nous accorde sa paix. Encore une fois, bon samedi et à demain. Bye bye.